BFM Business présente En route vers les BFM Awards. Frédéric Simotel. La réussite d'une entreprise passe aussi par son agilité à s'appuyer sur le crédit pour se développer. Le crédit, ça va être le thème de ce 3e chapitre de notre émission En route vers les BFM Awards avec notre partenaire BNP Paribas Banque Privée. Voilà, on vous parle de tous ces dispositifs, de toutes ces relations entre les entrepreneurs, les entreprises et leurs banquiers, investisseurs, mais beaucoup plus, vous le comprenez tout au long de cette émission. Avec nous pour en parler, Céline Fichet-Caillot, bonjour. Bonjour. Céline, merci d'être avec nous. Vous êtes banquière privée au sein de BNP Paribas Banque Privée. Et Philippe Ferry, bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes président d'Acton Group, c'est un cabinet de conseil spécialisé en SIRH et plus de 700 personnes. Donc voilà, vous êtes bien présent dans ce secteur-là. On va revenir avec vous sur l'histoire, votre histoire et celle de Acton. Mais tout d'abord, Céline Fichet-Caillot, je me tourne vers vous. Votre rôle, c'est quoi le rôle d'une banquière privée Alors moi, j'ai un rôle un peu spécifique dans la banque. C'est une mission originale qui m'a été confiée, qui est de faire dialoguer deux métiers. BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Développement, qui est notre filiale qui investit ses fonds propres dans le soutien de développement de PME et de pays qui ont le G. Alors j'accompagne les actionnaires, les dirigeants et les sociétés dans lesquelles BNP Paribas Développement a investi ou souhaite investir sur tous les sujets, de l'invest jusqu'à la cession, l'exit, donc surtout en amont. Et puis, depuis 3 ans, on a amené des sujets très variés, comme la philanthropie, on travaille sur les sujets juridiques et fiscaux, le financement, on va en reparler, et le partage de la valeur, avec tout l'écosystème de la banque et même des tiers experts sur le sujet. Oui, c'est vraiment ce que l'on comprend. Ce que nous avait dit Nicolas Auton en ouverture de cette émission, c'est on n'est pas uniquement sur ces services banquiers financiers traditionnels. Voilà, il y a toute une ouverture sur beaucoup de services. Alors Philippe, je tourne vers vous. Acton, donc j'ai dit cabinet spécialisé dans les SI, les RH, croissance organique, croissance externe. Donc voilà, vous devez être accompagné par un ou des acteurs financiers. Racontez-nous comment votre histoire s'est construite avec BNP Paribas. Alors nous, c'est une histoire de longue date puisque ça remonte à 2011. Oui. Et en 2011, on était une PME de 10 millions d'euros et on faisait essentiellement du SIRH. Et l'événement marquant, c'est que le fondateur d'Acton, au bout de 10 ans, voulait prendre sa retraite. Et là, clairement, ça voulait dire revendre puisqu'il était actionnaire majoritaire. Et moi, à l'époque, j'avais 5 ans d'ancienneté et j'étais son bras droit et je voyais bien que l'entreprise avait du potentiel. Donc, j'ai eu l'idée et l'audace de racheter l'entreprise. Et évidemment, je n'ai pas fait ça seul. Je me suis associé avec le comité de direction de l'époque et j'ai embarqué des managers clés. Et on n'avait pas l'envergure financière pour reprendre. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle un tour de table. J'ai vu des banques et j'ai vu des fonds d'investissement. C'est là que j'ai rencontré BNP Développement. Et ce qui m'a fait accrocher à BNP Développement, c'est qu'ils ont été à l'écoute et ils ont su répondre à certaines exigences en s'adaptant. Parce qu'à l'époque, on voulait reprendre et on avait besoin de beaucoup d'investissements. Oui. Et on voulait garder le contrôle, parce qu'on reprenait nous-mêmes la boîte. Oui, et puis vous n'êtes pas seul sur ce marché aussi. Il y a une concurrence assez forte. Et on n'est pas seul. Donc, des grands, des plus petits, des start-up. Oui, et puis on oublie aussi que c'est toujours bien d'être sélectionné par un fonds. Oui. Et là, ce que j'aime vraiment dans la position de BNP Développement, c'est qu'au-delà de cette créativité, c'est qu'ils savent bien jouer le rôle d'un fonds minoritaire. C'est-à-dire qu'ils sont là dans les moments importants, ou aussi quand on a besoin de conseils. Mais ils ne font pas ce que je pourrais appeler de l'ingérence, du surcontrôle. Et puis, ce que j'apprécie, alors pour moi c'est le plus important, c'est que c'est une vraie relation humaine. C'est-à-dire que c'est une rencontre, il y a une vraie relation de confiance. Et pour ne citer que Jean-Charles Moulin, qui pour moi représente la direction de BNP Développement, je le considère comme mon associé. Oui. Tout comme Jean-Charles Dussour, qui nous suit en interlocuteur privilégié. Et on a appris à vivre ensemble, à développer, et l'aventure a bien réussi, puisqu'en 6 ans, on a doublé, donc on a fait le 2e LBO. Et puis après, ça s'est encore accéléré, on a créé des offres, créé des start-up, on s'est répandu à la région, à l'international, et puis on est devenu un véritable cabinet de transformation digitale et culturelle de 80 millions d'euros. Et on vient de faire notre dernier LBO le mois dernier. Alors justement, c'est là-dessus que je voulais revenir. LBO, vous êtes le premier invité là, qui nous en parle dans cette émission. Voilà, donnez-nous un peu quelques détails. Comment ça se passe justement ces LBO? On connaît le mécanisme, mais voilà, au contact avec son banquier. Alors il y a des mécanismes, mais à mon sens, un LBO, ça ne doit pas être qu'une opération financière. Ça doit être un moment clé dans la vie d'entreprise.
Et moi, j'ai essayé d'en faire quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on passe vraiment du stade de la PME à l'ETI. Donc il y a eu plusieurs transformations. La première, c'était de rassembler tous les actionnaires au même endroit, parce qu'il y avait des filiales, il y en avait un peu partout, donc tout le monde au niveau de la holding. Donc ça, c'est assez fédérateur. Et puis un point qui m'importe beaucoup, c'est l'ouverture au capital. Donc là, on est passé de 20 associés à 80 associés. Et c'est pour moi un acte fort de transmission. Oui. Et puis, c'est quand même une opération financière. Ça permet de récompenser financièrement les associés historiques. Et puis, de refinancer, restructurer des investissements, des dettes qu'on a fait dans un cadre de développement. Et par rapport à leur relation à BNP, on a élargi le scope puisqu'on a fait rentrer BNP, banque d'entreprise, dans ce qu'on appelle le pool bancaire, ceux qui gèrent la dette senior. Oui. Et puis, on s'est fait accompagner de BNP Banque Privée pour accompagner des managers à monter au capital. Alors justement, Céline Fichet-Caillot, pourquoi on fait monter des actionnaires minoritaires dans un LBO là, expliquez-nous. Alors, lorsqu'on fait un LBO, une ouverture de capital telle que l'a fait Acton, un management package, c'est un outil puissant. Il faut le savoir. Ça permet de fidéliser, ça permet de remercier, ça permet de motiver, de promouvoir et aussi de recruter. C'est une manière d'associer ces actionnaires minoritaires qu'on a choisis et de les motiver en y mettant cette fois leurs propres deniers personnels. C'est également une aide précieuse pour intégrer et impliquer un talent. Un management package qui comprend l'accès au capital, ça fait vraiment la différence avec une prime ou une augmentation. Et notamment lorsqu'on recrute ce talent à l'extérieur. Oui, et surtout dans ce secteur de l'innovation, des SI, de l'IT. Exactement. Où voilà, les places sont chères. Exactement. Et bonne transition, parce que si on y associe des outils type BSPCE ou AGA qui donnent accès au capital pour un cercle 1, toujours choisi, et des mécanismes de partage de la valeur, collectif cette fois, comme l'intéressement ou le FCPE, ça donne un cercle vertueux de création et de partage de la valeur qu'on aime beaucoup chez nous. Alors justement, ce partage de la valeur, comment ça va s'inscrire dans les prochaines étapes là, que vous allez construire ensemble, j'imagine. Mais voilà, toujours, oui, vous l'avez dit, vous l'avez employé d'ailleurs tous les deux ce terme, partage de la valeur, Philippe. Oui. Ferry. Déjà, l'avenir, il est important, parce que quand on fait un LBO, on prend des engagements forts. On est embarqué dans un business plan sur plusieurs années. Et ça permet aussi de voir le potentiel de l'entreprise. Et de mon avis, vu notre positionnement de marché, on est capable de doubler ou plus d'ici 2030. Donc on va continuer à se développer. Oui. Et puis si tout va bien, on fera une 4e opération de LBO. Et là, j'espère réaliser mon rêve professionnel, c'est-à-dire d'assurer ma succession. Oui, de transmettre aussi à votre tour. De transmettre, et particulièrement à des gens qui sont dans l'entreprise. Oui. Parce que je trouve que c'est bon pour la continuité de l'entreprise. C'est un excellent signal du partage de la valeur. Et puis, je trouve que ça récompense ceux qui croient au projet et qui le portent. Oui, puis c'est même à titre personnel une certaine fierté de pouvoir montrer que ce qu'on a bâti peut se poursuivre. Voilà, si le jour où on s'en va, ça peut continuer à vivre et à bien vivre. Complètement, comme je l'ai fait en 2012. Et je compte sur BNP pour être là dans ces moments cruciaux. Alors justement, je me tourne vers Céline Fichet-Caillot. Il faut être créatif dans ces moments-là pour accompagner ces entreprises, dans ces collaborations. Comment vous vous projetez, vous, dans cette relation future avec tout ce que vient de nous dire Philippe Ferry? Alors, financer des actions de nos côtés, c'est pas comme de l'immobilier. Oui. Il faut travailler ça minutieusement, se poser la question si on va utiliser une manco, si on va créer un holding, si on va faire cet invest via un PEA. Et pour accompagner cet actionnaire minoritaire, on va travailler avec l'ingénierie patrimoniale. Mais aussi, on va travailler en étroite collaboration avec le corporate, parce que c'est la qualité de la relation avec le corporate qui va permettre d'accéder à ce type d'investissement, le prêt in fine. Et il faut aussi pouvoir organiser la liquidité à travers Impact, parce que c'est toujours le cas en présence d'un investisseur comme BNP Paribas Développement, par exemple. Ensuite, on va distinguer les prêts dirigeants. Les prêts dirigeants, ce sont pour les actionnaires minoritaires qui sont également mandataires sociaux. Donc, c'est les personnes importantes dans un cercle choisi, restreint de quelques personnes. L'équipe people. Comme disent les Américains. Voilà. Ça leur permet d'accéder au capital, mais aussi souvent de se relever.
Et puis, il y a aussi des prêts plus classiques que l'on fait avec notre offre banque privée et B1. Et je remercie Florence Fauveau et Marie-Jo Diagne qui nous ont accompagnés dans le dossier Acton Group. C'est 80 actionnaires. Il y a vraiment ce lien entre tous les métiers de la banque dans la partie investissement. Il faut les faire dialoguer entre eux. Le sous-jacent, ce sont des actions aux côtés. C'est un peu le business de cette entreprise qui permet d'accéder à ce type de financement. Il faut vraiment les piloter, ces financements, avec toutes les parties prenantes de la banque, comme on vient de le voir. Et puis, il faut laisser personne sans solution de financement au regard de sa situation personnelle et des investissements, de l'effort qui lui est demandé. Donc, c'est une mission assez créative, effectivement, parce qu'il va falloir les faire dialoguer, ces métiers, au service d'un projet. Et demain, lors du prochain LBO, le 4e, on sera là, où à la sortie, et bien là, on pourra présenter cette fois nos services de gestion à tous les membres qui ont participé à ce LBO. Eh bien, merci. On suivra cette aventure. Philippe Ferry, donc merci d'avoir été avec nous, président d'Acton Group, donc cabinet spécialisé en système d'information, en RH, et évidemment, voilà, dans cette histoire. Et on voit tout ce qui se passe dans le numérique, et l'IA qui vient rajouter à tout ça. Donc, ça fait encore beaucoup de perspectives de développement. Et puis, accompagné par sa banque, Céline Fichet-Caillot. Merci. Également banquière privée au sein de BNP Paribas. Banque privée. En route vers les BFM Awards sur BFM Business.